Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. De 7h à 10h. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec Mosley, on a quoi au programme? On a l'actualité en rapport avec, on va dire, la première chose dont on va parler, c'est la sortie de Dieudonné Milama. Dieudonné Milama. Dieudonné Milama, qui est un acteur de politique, oui, vous connaissez au niveau de la place nationale, qui demande, du moins qui plaide pour la mise en place d'un Conseil national du dialogue social. Mais c'est pas ce qu'on est en train de faire. C'est pas ce que le Premier ministre prépare, la concertation nationale. Non, là c'est la concertation nationale, elle a beaucoup plus une vocation politique. Lui, il veut un conseil qui va se mettre à discuter des questions en rapport avec les revendications qu'on rencontre. Mais dans la concertation nationale, on ne va pas discuter des questions. On pourrait, mais n'empêche que pour lui, il y a aujourd'hui qu'il y a une certaine urgence à traiter les questions de société ou les questions sociales, parce qu'il faut savoir que depuis pratiquement le 30 août, il y a eu comme une levée de bouclier. Il y a la grogne un peu partout au niveau aussi bien du secteur public que du secteur privé. Les grèves sont décrétées par les syndicats ou encore ce qu'on appelle les collectifs des agents de X ou Y entreprises. Et au regard de ce qui se présente aujourd'hui, il a comme l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour pouvoir amener les partenaires sociaux à travailler à un apaisement. Parce que pour lui, s'il n'y a pas un travail qui est fait pour parvenir à l'apaisement, eh ben, il y a le risque qu'on soit dans une situation où l'environnement pourrait se détériorer, notamment le climat des affaires, et qui pourra fortement perturber l'attractivité de notre pays en termes d'investissements internationaux. Donc, à ce moment-là, il préconise qu'il y ait cette mise en place d'un Conseil national du dialogue social qui va avoir 3 missions principales. La première sera de procéder à l'examen des différents cahiers de charges des syndicats. En deuxième lieu, il y aura la coordination des négociations entre toutes les parties prenantes et en dernier ressort, négocier la trêve sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on essaie un peu de faire le tour d'horizon, ce qui ressort, c'est que les Gabonais ont compris le message du CTRI comme étant le moment de pouvoir porter à l'attention de l'opinion l'ensemble des difficultés que rencontrent les travailleurs dans notre pays. Il vous souviendra du mouvement qu'il y a eu au niveau de la zone économique spéciale d'Oncop. C'est vrai que derrière, il y a quand même eu un travail qui a été mené par le gouvernement de la transition et qui a mobilisé un certain nombre d'autorités pour pouvoir pouvoir rétablir du moins l'ordre ou encore qu'il y ait un retour à la normale dans cette zone qui aujourd'hui, à la lumière des faits, on nous révèle un certain traitement dont sont l'objet notamment les Gabonais en termes de traitement salarial ou encore les entre-griffes. Bien sûr, il y a des fausses déclarations qui sont faites, par exemple, concernant le traitement des agents expatriés. Et à ce moment-là, il y a besoin aujourd'hui pour les Gabonais puisque le discours s'y plaît, c'est de pouvoir restaurer leur dignité. Et leur dignité passe par des salaires qui correspondent à la charge de travail qui est la leur ou encore qui correspondent à leur niveau en fonction des diplômes des uns et des autres ou de l'expertise ou de l'expérience des uns et des autres dans les entreprises. Donc pour Dieudonné Milama, l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que cet organe qu'il avait déjà proposé lorsqu'il s'est agi du dialogue d'Angonji en 2017, qui n'avait pas trouvé du moins écho auprès des différents acteurs, qu'on le mette en place, qu'il ne soit pas, on va dire, un organe qui va exister juste pour le temps de régler les crises, mais qui va perdurer, qui sera une organisation qui sera chargée de faire en sorte que lorsqu'il y a une situation conflictuelle entre des employés et leurs responsables au sein de l'entreprise, eh bien, que cet organe-là se charge de pouvoir travailler à résoudre le problème et de pouvoir trouver des voies et moyens qui permettraient un apaisement. Parce que, encore une fois, l'objectif étant de permettre à ceux qu'il y ait un apaisement au niveau de la société dans notre pays. Le Premier ministre fait un appel à candidature pour les postes au ministère, oui, à la primature. À la primature. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que l'opinion en pense? Déjà, la première chose, c'est que René Rudd disait le matin qu'on demande trop d'expérience professionnelle. Oui, c'est vrai que c'est la principale inquiétude, du moins c'est le grief qui est porté lorsqu'on parle de cette décision du Premier ministre on va dire,
de pouvoir renouveler son cabinet civil à travers un appel à candidature. Beaucoup de gens peut-être n'y comprennent pas, mais il s'agit aussi pour ce dernier de pouvoir certainement s'inscrire dans la logique de l'égalité des chances, de permettre à ce que toutes les compétences soient prises en compte et que ceux qui estiment avoir, du moins être en mesure de pouvoir satisfaire aux différents critères qui ont été énumérés, parce qu'ils sont clairement établis, eh ben, qui puissent se présenter, et cela pourrait augurer du fait que chacun sera responsable. Au cas où vous êtes pris, vous serez en âme et conscience convaincu de ce que vous avez été choisi sur la base de votre CV, j'ai envie de dire, et à partir de là, vous serez responsable du moins vous serez plus en main de mener à bien la mission qui vous sera confiée. La presse reconnaît cette initiative comme étant innovante. Non, ce n'est pas une innovation. Ah bon? Par contre, oui, parce qu'il vous souviendra qu'en 2017 déjà, lorsqu'il s'est agi des fondés de pouvoir au niveau du ministère de l'économie, il y avait déjà eu ce type d'appel à candidature. C'est une norme normalement qui avait été décidée, je crois, autour de 2017-2018 pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure circulation des élites et qu'on ne rentre plus dans l'esprit du favoritisme. On te choisit parce que tu es au parti. Voilà, le favoritisme ou encore l'appartenance à un parti politique ou à des obédiences ou encore parce qu'on serait minoritaire, on appartenait à une classe sociale minoritaire dont on pourrait vous favoriser pour une nomination XY. L'objectif ici, c'est de pouvoir réellement s'inscrire dans une logique de performance, de soupçon, on va dire de compétence, parce que une nomination, certes, elle est d'abord politique, mais là, nous sommes dans une phase où on doit participer à la refondation du pays, et participer à la refondation du pays sous-entend avoir des gens qui soient capables de pouvoir vendre le meilleur de ce qu'ils ont en termes de compétences et qui soient capables de travailler avec le recul nécessaire qui leur permettrait de proposer des solutions qui soient de nature à convaincre de la bonne volonté des autorités de la transition. Ça offre aussi au Premier ministre un caractère de contrôle plus excessif. Ça veut dire qu'il ne va pas se limiter à dire que bon, c'est un gars du parti, on ne va pas sanctionner s'il y a des routes, s'il y a des ordres. Ça donne plus de latitude au Premier ministre de pouvoir vous juger sur la base de votre travail. Parce qu'il ne vous aura pas choisi parce que vous êtes son neveu, parce que vous êtes son cousin, parce que vous étiez son soutien. Parce qu'il faut rappeler que le Premier ministre de la Transition était quand même candidat à l'élection présidentielle. C'est là parce que vous étiez son soutien que vous vous retrouvez là. Mais c'est parce qu'il y a eu une étude sur votre dossier. On a fait le tour et le pourtour de votre parcours et qu'on vous juge digne de pouvoir occuper les différentes fonctions qui ont été énumérées, en l'occurrence conseiller chef de département, conseiller, attaché de cabinet et j'en passe. C'est à peu près 88, comme tu l'as rappelé, postes qui sont à pourvoir dans 4 départements en ce qui concerne le cabinet civil du Premier ministre. Donc, à ce moment-là, si vous avez l'expérience requise et que vous avez en même temps l'expertise, ou j'ai envie de dire la compétence, des compétences avérées, c'est l'occasion de vous présenter. Et je pense que ça rentre dans la droite file de l'esprit qui a animé les militaires en décidant de mettre à plat les institutions pour repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un pays où on avait l'impression, ou on a l'impression que ce sont les mêmes qui reviennent à chaque fois, même quand les gens on vous annonce qu'il y aura, on se rappellera encore de l'époque où on disait des Tsunali. Là, j'ai entendu des Tsunoligi. Ben, aujourd'hui, il est nécessaire qu'on soit dans un esprit qui permet de faire croire, du moins, ou qui peut permettre à chacun de se dire, il m'est désormais possible de postuler à tel ou tel poste dans l'administration centrale ou dans l'administration pour pouvoir bénéficier d'une nomination et de pouvoir m'exprimer et faire, du moins, et montrer ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire et que je suis compétent à pouvoir gérer un certain nombre de situations. Donc, je pense que c'est une bonne chose parce que en elle-même, elle nous sort du clientélisme, elle nous sort du régionalisme,
Et nous sommes même de ce qu'on a appelé de la géopolitique mal exprimée qui a eu cours dans notre pays. Et peut-être aussi ça va éviter qu'on ne tire sur le Premier ministre comme les gens sont en train de le faire. Tu sais que le dernier Conseil des ministres a quand même eu pour effet d'attirer, du moins les autorités de la transition se sont quand même attirées les fous de la population parce que dans une certaine mesure, certaines localités se sont retrouvées avec un trop plein d'agents nommés à des postes de responsabilité, alors que dans l'esprit du Gabonais, les noms qu'ils portent, c'est vrai qu'encore une fois, on le dit souvent ici, le nom n'est pas un délit. Avoir un nom n'est pas un délit, mais pour beaucoup, le simple fait qu'il y ait le retour des mêmes noms sur la scène, même si c'est l'arrière-petit-fils ou je ne sais pas, le petit-fils ou le fils, mais n'empêche que le fait qu'il y ait le même nom pour eux, ça donne l'impression ou l'illusion du surplace. Là, il y a des auditeurs qui demandent qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que ça exclut les jeunes. Je pense aussi que nous sommes dans une posture où le pays a besoin d'une dose de sagesse. Une dose de sagesse, une dose d'expérience. On a fait confiance aux jeunes. N'oubliez pas que le cabinet qui va être remplacé là est composé en majorité de jeunes. Parce que le dernier Premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Bilévizé, a nommé quand même un cabinet qui est fait de nombreux jeunes. Et tout au long des 14 années de règne d'Ali Bongo, on a quand même enregistré la responsabilisation de plusieurs jeunes. Mais on a aussi vu l'attitude de ces jeunes-là. On a vu comment beaucoup ont fait de l'administration publique leur vache à lait. On a vu comment il y avait un certain amateurisme qui s'exprimait. Aujourd'hui, je pense que l'objectif pour nous tous, pour l'État, pour les tenants du pouvoir aujourd'hui et pour la population gabonaise est de pouvoir offrir au Gabon une nouvelle chance. La chance de pouvoir avoir des gens qui sont conscients de la réalité de la gestion de la chose publique. Parce qu'on parle de la République. On ne parle pas de la maison d'Oligingama ou de la maison de Ndongsima ou de la maison de, je ne sais pas, Abba qui est le nouveau président de la Cour constitutionnelle, mais il s'agit de la République. Et la République, pour gérer un pan du pouvoir qui est donné à un certain nombre de mandataires, en l'occurrence le chef de l'État ou dans le cadre d'espèces, le président de la transition a des obligations envers les Gabonais. Et ces obligations tiennent de ce que nous ayons à la tête de notre administration des gens qui pensent d'abord le Gabon, qui pensent d'abord le développement socio-économique et politique du Gabon, qui ont en esprit que pour que notre pays décolle, il faut avoir une dose de patriotisme et non des gens qui vont vouloir à nouveau s'accaparer des biens publics et en faire des biens privés. Donc, c'est tout le sens peut-être aussi qu'on pourrait donner à cet appel à candidature du Premier ministre, mais aussi et surtout de lui permettre aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir du recul pour qu'il ne souffre pas de cette, on va dire, de cette tendance qu'on a désormais au Gabon de tout critiquer. Même parfois, quand il y a une dose de sagesse derrière, on a toujours tendance à tout critiquer parce que simplement, les gens ont passé près de 56 ans à s'étouffer et ils pensent que c'est le moment de tout dire et le dire à tout vent. Même quand on n'a pas compétence sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, le choix fait par Raymond Dossien va le dédouaner au cas où son administration, du moins les compétences qui seront retenues, soit par exemple de la province de Langounié, on ne lui en voudra pas parce qu'il y a eu appel à candidature. Et ce sont les dossiers pertinents qui seront retenus. Si votre dossier n'est pas retenu, c'est que vous n'avez pas convaincu la commission qui sera chargée au sein de l'équipe du Premier ministre de pouvoir retenir les personnes qui postulent à des postes X ou Y. Donc à ce moment-là, il y a besoin aujourd'hui que nous ayons à la tête, encore une fois, de notre administration, des gens qui pensent l'intérêt général, qui pensent au commun et non qui pensent à eux-mêmes et à leur famille. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est un choix nécessaire et je pense que ça devrait être la norme pour l'ensemble des administrations et pour l'ensemble des ministères pour permettre à ce que
on sorte de cette critique stérile qui parfois ne nous grandit pas et qui nous renvoie souvent dans des carcans ethniques et communautaristes dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Donc à ce moment-là, l'appel à contribution va être un plus, l'appel à candidature va être un plus pour dénicher aussi les talents gabonais qui souffraient dans le silence parce que n'appartenant pas à une obédience, parce que n'étant pas de la bonne région, parce que n'étant pas fils de X ou Y, parce que n'ayant pas un penchant ou X ou Y sur le plan personnel. Donc à ce moment-là, on va aller dans le sens de pouvoir nous inscrire dans une logique qui ferait que des gens qui souffraient en silence avec des compétences et qui n'ont pas pu bénéficier des nominations par le passé, ben aujourd'hui, ils peuvent faire valoir leur CV et leur expérience pour pouvoir prétendre à des postes de nomination dans la haute administration ou encore au cabinet civil du Premier ministre. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 7h. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.